Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer des probabilités sur une succession d'épreuves indépendantes. On nous dit ici qu'on a deux urnes. L'une contient des billets, l'autre contient également des billets. Les billets sont indiscernables au toucher. Alors on a des billets, on le voit, de 5, de 10, de 20. Donc on va supposer qu'on n'arrivera pas à déterminer comme ça juste au toucher quelle est la nature du billet. C'est vrai que le billet de 5 est plus petit que celui de 20, mais enfin bon, on imagine que si on tire au hasard, c'est quand même pas évident de le saisir. Donc on suppose que le tirage est vraiment fait totalement au hasard et donc que les billets sont indiscernables au toucher. En tous les cas, dans la première urne, on a 10 billets, dont 8 de 5 et 2 de 10 euros. Dans la deuxième urne, on a 12 billets, 6 billets de 10 et 6 billets de 20 euros. Et donc, on tire un billet de la première urne, on tire un billet de la deuxième urne, et donc ensuite, on va regarder au total combien on a gagné. Alors, ce qu'on nous demande dans la première question, c'est de représenter la situation par un arbre pondéré. Donc, on va retrouver sur notre arbre deux niveaux. Le niveau de la première urne, puis le niveau de la deuxième urne. Et au bout de cet arbre, on pourra faire la somme en parcourant tout simplement les chemins qui sont construits par notre arbre. Mais avant ça, on va déjà noter toutes les probabilités individuelles pour la première urne et pour la deuxième urne. On va en avoir besoin dans notre arbre. Alors c'est très facile. Si on regarde pour la première urne, on a deux possibilités. Donc soit on a un billet de 10 euros, soit on a un billet de 5 euros, soit on a un billet de 10 euros. Quelle est la probabilité d'avoir un billet de 5 euros en tirant un billet dans cette urne? Vu que j'ai 8 billets de 5 euros sur 10 billets en tout, ça me fait donc du 8 sur 10. 8 sur 10 qu'on peut également écrire 0,8. Alors pour la première urne, on a dit que la probabilité de gagner 5 euros est donc égale à 8 sur 10, soit 0,8. La probabilité de gagner 10 euros, là c'est l'événement contraire, on a deux billets de 10 euros, sur 10 billets en tout, ça nous fait du 2 sur 10 ou du 0,2. Donc P de 10 euros égale, on l'écrit directement, 0,2. Pour la deuxième urne, on a donc ici deux issues pour la deuxième urne, 10 euros ou 20 euros. Et on remarque qu'il y a autant de billets de 10 que de 20, ce qui signifie que les probabilités sont égales et toutes les deux égales à 0,5, 50% ou 0,5. À partir de là, on va pouvoir maintenant compléter notre arbre pondéré à deux niveaux. Un premier pour la première urne, un deuxième pour la deuxième urne. Préparons cet arbre. Alors, pour la première urne, on a dit qu'il y a deux issues. 5 euros ou 10 euros. Pour la deuxième urne, il y a deux issues également, 10 euros, 20 euros, qu'on retrouve dans les deux cas. Les probabilités correspondantes, alors elles sont notées ici. Donc pour la première urne, c'est 0,8, donc on va l'écrire à côté de la branche, comme d'habitude, et 0,2, respectivement pour 5 euros et 10 euros. Alors que pour la deuxième urne, c'est facile, il y a des 0,5 partout puisque les probabilités sont les mêmes pour 10 euros et 20 euros. Alors dans la deuxième question, on nous demande la probabilité de gagner au moins 25 euros. Pour cela, on va être amené ici à faire le bilan des deux tirages. Et ça tombe bien, c'est assez facile, il suffira d'additionner sur un chemin. Donc par exemple, dans la toute première situation, j'ai tiré 5 euros puis j'ai tiré 10 euros. Au total, 5 et 10, 15 euros. On fait pareil sur les autres chemins. Première urne, 5 euros. Deuxième urne, 20 euros. 5 et 20, 25 euros. Là, on a 10 et 10, soit 20. Là, on a 10 et 20, soit 30 euros. Voilà, cette fois-ci, notre arbre est totalement complété, même au-delà. On va pouvoir répondre à la question, calculer la probabilité de gagner au moins 25 euros. Déjà, ça se trouve dans quelle situation? Ça se trouve ici, là j'ai 25, puisque c'est au moins 25, donc 25 compris. 15 et 20, ça on élimine, et là j'ai 30. Donc finalement, ce sont ces deux chemins qui nous intéressent. Autrement dit, la probabilité de gagner 5 euros et 20 euros, plus la probabilité de gagner 10 euros et 20 euros. C'est ça la probabilité de gagner au moins 25 euros. Alors, la probabilité de gagner au moins 25 euros est égale à la probabilité de gagner 5 euros
suivi de 20 euros. Plus la probabilité de gagner 10 euros pour la première urne, suivi de 20 euros pour la deuxième urne. Or, il y a indépendance entre les tirages de la première urne et ceux de la deuxième urne. Par exemple, ici, la probabilité de gagner 10 euros puis 10 euros, on a deux événements, 10 euros sur la première urne, 10 euros sur la deuxième urne, ces deux événements sont indépendants. Ce qui signifie que la probabilité de gagner 5 euros suivie de 20 euros est égale à la probabilité de gagner 5 euros sur la première urne, je vais écrire P1, multiplié par 20 euros pour la deuxième urne, je vais mettre P2. Il en est de même ici, plus la probabilité de gagner 10 euros pour la première urne, multiplié par la probabilité de gagner 20 euros pour la deuxième urne. Et ces probabilités, on les a. On peut rajouter ici en indice le 1 et là le 2. Il suffit de recopier ou simplement de regarder sur l'arbre. Donc là, je vais mettre un petit égal. Donc, ce chemin-là, c'est donc du 0,8 fois 0,5, donc le 0,8 qu'on trouve ici, et le 0,5 qu'on trouve ici. Donc 0,8 fois 0,5, plus probabilité de gagner 10 euros suivi de probabilité de gagner 20 euros, donc c'est ce chemin-là, 0,2 fois 0,5, qu'on retrouve également ici, 0,2 fois 0,5, donc plus 0,2 multiplié par 0,5. Alors 0,8 fois 0,5, c'est donc la moitié de 0,8, soit 0,4, plus 0,2 fois 0,5, c'est la moitié de 0,2, soit 0,1. Autrement dit, 0,4 et 0,1, 0,5. Eh bien 0,5, 50%, il y a une chance sur deux de gagner au moins 25 euros. La probabilité de gagner au moins 25 euros est de 50%, je l'ai noté en pourcent, ici c'est plus facile à lire et à comprendre. Cette séquence est terminée.